Je vais vous montrer énormément d'objets ici. Il y en a qui sont déjà déballés, donc ce sera... J'ai coupé la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES, accompagné de Smail ici présent pour faire l'unboxing dont je vous ai parlé depuis au moins avril, à savoir unboxing des objets Bleach. Une vidéo avait déjà été faite, mais je n'étais pas satisfaite. Tu des rimes et tout. Et Parce qu'il a 1000 abonnés sur Insta. ah ouais, maintenant j'ai 1000 abonnés sur Insta. Bientôt sur YouTube. Mais déjà, là, on est à 1000. J'ai regardé là tout à l'heure, on est à 1020 sur Insta. Et bientôt 1120 représente. J'ai acheté beaucoup d'objets au Japon, de Bleach. Mais il faut savoir qu'il s'est passé une première fois d'abord des objets à l'exposition Bleach et ensuite des objets dans des magasins Jump. Parmi les objets que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a également des objets qui sont arrivés au moment où je suis revenu du Japon. Donc, je suis arrivé dans la boîte aux lettres, ou plutôt dans le hall d'entrée, parce qu'il y a des gens qui pensent trop que le hall d'entrée, c'est une grande boîte aux lettres et qu'en fait, on met tout ce qui est possible là-bas. C'est pas une boîte aux lettres. Merci beaucoup, Bipost, Amazon, Chronopost, DPD, UPS. Je vais vous montrer énormément d'objets ici. Il y en a qui sont déjà déballés, donc ce sera... J'ai coupé la parole. C'est pas des objets qui vont être unboxés là tout de suite, c'est des objets qui ont déjà été unboxés, mais je vous les montre malgré tout. Il y aura ce plan-ci super sympa avec le nouvel objectif et il y aura ici les objets que je peux vous montrer. Du coup, on va commencer par ce t-shirt. Et ouais, j'ai acheté le coffret Bleach de la nouvelle saison, donc la première partie de la nouvelle saison, et en l'achetant, parce que ça a coûté quand même un bras, ils m'ont offert ce t-shirt et une petite image qui est juste ici, un petit carré, un petit dessin plutôt sympa. Le voici, le voilà. Donc ce dessin m'a été donné en même temps pour avoir acheté ça. C'est quand même fou parce que ici, peu importe ce qu'on achète, déjà on reçoit quasi pas l'objet déjà. Alors en plus des cadeaux, c'est quand même fou. Qu'est-ce que tu en penses de ce dessin? Je pense que Bleach, c'est pas le mec qui s'appelle pas Bleach. Si, le personnage principal, si, il s'appelle Je pense que Beyblade. Arcadie fait des bonnes copies. Voilà, je pense qu'Arcadie il est vraiment fort. Des copies. Bon, j'avoue, aucun objet n'est réel. Celui-là, je l'ai fait moi, ça c'est Arcadie. Il a même signé JT Kubo. Et si tu le retournes, ça fait l'inverse de JT Kubo. En plus, franchement, Kubo, il a écrit ça comment? Parce que là, c'est Kudo hein, pour moi. Et c'est Shinichi Kudo. Kudo. Shinichi Kudo, frère. Les premiers objets, c'est ce bail-là et ce t-shirt ici, qui n'est pas forcément beau, mais que je trouve quand même sympa, parce qu'au final, ils m'ont donné un L, donc je suis très content. Et en plus, je trouve qu'il taille bien pour être à la maison, c'est sympatoche. Après, la matière... ouais, voilà, c'est déconné. Après, la matière, c'est un peu genre comme les maillots de foot, ce qui fait que ça pue très vite, donc je le mets vraiment très peu, très peu, parce que j'ai pas envie de prendre de douche. Alors, cet objet que tu vois ici, que je montre aux gens ici, et que je montre aux gens là-bas, parce que je sais que c'est pas les mêmes gens qui regardent les deux vidéos. Cette vidéo, elle sera sur Vimeo, et celle-là sur YouTube. Voilà. Et celle-là sur Dailymotion, parce qu'il n'y a plus de Dailymotion. Cet objet, c'est un objet qu'on recevait en rentrant dans l'expo Bleach, d'accord? Juste encore une fois, un cadeau, puisque les Japonais ne donnent que des cadeaux. On reçoit cet objet-ci, qui est une espèce de phare de Araba, ou Akaza, c'est à vous de voir. Et ici, à l'intérieur, on a, comme vous pouvez le constater, en premier lieu, des stickers Bleach, que je vous montre ici. Plusieurs stickers Bleach. Voilà. Et on reçoit un carnet de notes Bleach X, donc là, l'exposition Bleach, que vous pouvez voir également ici. Donc, le carnet est vide, hein, c'est vraiment pour prendre des notes, etc. Mais vous recevez ça gratuitement à l'entrée. Et donc, c'est plutôt sympa comme objet. Combien elle coûtait l'expo? L'expo, je ne sais plus te dire exactement. Donc c'était pas gratuit, c'était dans le prix de l'expo en fait. Ici, Ils ont donné à ça. On paye la Made in Asia le triple de ça et on a juste mal aux fesses en sortant. Alors, ceci était l'un des objets donc pour introniser un petit peu cette expo qui était plutôt sympa. Un objet que j'ai acheté à l'expo. Alors, tu penses que c'est quoi? Un carton. Alors, oui, mais dans le carton. Un carton. L'intérieur du carton. J'ouvre et puis je te dis. D'accord, vas-y. C'est à moi de deviner. Je te le décris. Vas-y. C'est un long tube Ouais. avec des dessins. Ah, ok, un fer à repasser. C'est ça, pingo. Pingo. Bingo. Un fer à repasser, bien repassé. Mais je vais pas vous le montrer maintenant. C'est dans la prochaine vidéo, partie 12. Voici l'objet qui arrive. C'est un poster de Belèche. Et ce poster en question est en fait un poster avec tous les nouveaux chara-design des personnages après la fin de Bleach. Voilà ce que ça donne.
Il faut savoir que quand j'y étais, il y avait une possibilité d'avoir la même chose, mais dans un espèce de plexiglas. C'était super beau, mais pour ça, il fallait habiter au Japon parce que c'était une commande et on devait le recevoir par après. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Après, j'ai trouvé sur Internet, un peu cher, et j'ai pas pris du coup. Mais du coup, c'était une possibilité. Parmi les objets, encore une fois, que j'ai ramenés, il y a ceci, à savoir des tableaux avec des dessins de Belèche. Ici, on a les espadas et de l'autre côté, on a les capitaines. Donc j'espère que vous voyez malgré tout bien à l'image. A priori, oui, je ferai quand même un zoom. Mais c'est bien, hein. Franchement, c'est solide. Hein. Hein. C'est solide, hein. C'est pas un vieux truc. Hein. Bah l'autre, c'est vraiment poster basique, quoi. Mais ça, ici, on est sur un vrai bail, quoi. C'est une toile, quoi. Donc, et l'arrière, c'est vraiment, c'est vraiment top. Moi, je kiffe trop. Et ceci est gratuit. Si vous payez l'entrée de l'expo, hop, gratuit. Celui-là, il fallait l'acheter parce qu'il faut savoir que j'ai gaspillé donc, dans le magasin de goodies de l'expo juste après une histoire de 400 €. Et donc, du coup, ça fait parmi les objets que j'ai achetés là-bas. Alors ici, on est sur un objet. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Un Uno Bleach. Un Uno Bleach? Un Bleach, quoi? Je sais pas, un jeu de société. Je sais pas, on dirait un jeu de société ou alors tu vois un truc avec des questions de culture générale sur Bleach, je sais pas quoi. On dirait qu'il y a des cartes dedans. Ouais. Mais comme il y a écrit Songs of the Soul, je me dis qu'il y a peut-être de la musique. Peut-être. Mais si c'était vrai, à ce moment-là, Bleach, on aurait tout le temps du Javel dans les mangas. Et ça, c'est pas ouf. Donc Song of the Soul, ce sera pas de la musique soul. Non, ce sera des âmes. J'aurais Non, alors tu as raison, c'est des petites cartes. Et les cartes que tu vois ici, que je vais sortir de cette manière-là, ce sont en fait toutes les couvertures. Les couvertures. Camoulox. En fait, je voulais dire couverture des tomes et couverture, les deux ensemble. Voilà, on a inventé un nouveau mot. La Couverture couverture. des tomes de Bleach sous forme de cartes. Mais là, tout ça, c'est ce truc. Non, ici, il y a l'autre partie. Et ici, c'est les poèmes que tu vois à la fin des épisodes, mais qui existent depuis le début, mais qu'on n'a pas depuis le début de Bleach. Ah, donc même dans les premiers tomes et tout, il y avait des poèmes. Oui. Par exemple, tu vois, c'est le premier là. Tu vois. Donc ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Et puis, il y a ce petit truc qui t'explique vite fait, bonsoir, c'est écrit en japonais, on comprend rien, c'est ciao. Et c'est ciao. L'objet suivant, il s'agit du livre de l'expo. Et donc, dans ce livre, tu as premièrement la fresque qu'il y avait à l'entrée de l'expo, qui est une fresque complète des personnages de Bleach. Voilà. Ici, tous les espadas, les Quincy, les Arrancar, tout ça. Et ici, il y a même les Vizard. Et de ce côté-ci, tu as tous les Shinigami Baragan. Baragan. Et voilà. Avec- Bankai, Katen Kyokotsu, Kamaratsu Shinju. 挽回加点胸骨唐松真珠 T'as dit, j'allais le dire. J'ai dit ou j'ai pas dit? C'est moi ou c'est pas moi? Tu as le nouveau logo de Bleach, qui, pour beaucoup de gens, c'est un teasing. foreshadowing pour Voilà, pour l'arc des enfers, puisque ici on peut lire le H, le E, le L et le grand L ici, parce qu'il aurait pu ne pas mettre de ça ici pour le truc. Voilà. Pour Hell. Et en plus, tu dois lire en mode à japonaise. Donc de droite à gauche. Ici, Ichigo en transformation de Holo, qui n'est pas la transformation Vostolord. N'utilisez pas ce terme, il est galvaudé. Tu peux fermer? Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. C'est quoi Vastolord? Vastolord, Ah oui, c'est quand c'est le deuxième ou troisième. stade des Arrancars. C'est le dernier stade des Arrancars. C'est seulement certains quand ils ont une puissance extrême. Et donc, il y a très peu de Vastolords qui sont devenus des Espadas. Et notamment, je pense que les seuls Vastolords, c'est les 3 premiers, je pense, Et pourquoi? qui sont devenus tout simplement, qui ont atteint ce stade-là, en fait. Parce qu'ils étaient super puissants. C'est la puissance qui peut t'amener jusqu'à Vastolord. Parmi les objets que j'ai achetés à l'expo, il y a également ce magnifique t-shirt. Mets ton t-shirt. Mets ton t-shirt. Là, vous pouvez voir avec le Ichigo encore une fois en bas. En, Vastolordé. voilà. C'est le t-shirt qui est encore meilleur que ce t-shirt-ci. Et il est vraiment une qualité de fou parce que c'est vraiment lourd. On dirait un pull. On dirait vraiment une matière de pull. C'est quand je le porte, je suis vraiment en mode... J'ai l'impression de porter le Reiatsu d'Ichigo, quoi. C'est vraiment très pesant. Ici, j'ai également le tote bag. Le tote bag, vous savez ce que c'est? C'est les sacs qui sont trop longs et qui cassent les couilles en toile, qu'il n'y a que les meufs pour porter. Eh ben, c'est ça. Et c'est le sac qui t'aime bien? Voilà. Elise, même chose, c'est pour ça. Tote bag ici avec Bleach à l'avant et derrière encore Ichigo en... On va Vastolordé. Il faut savoir qu'il y a énormément au Japon
mais je l'ai dit dans la première vidéo, enfin dans les premières parties de vidéo de l'unboxing Japon, qu'il y avait des objets que tu achetais dans un petit sachet et en fait c'est au hasard. Et bien du coup dans le hasard a bien fait les choses. On a des objets qui sont en fait des mini planches de manga avec une partie en plus ici. Et c'est comme ça pour chacun des objets. Ici on a Hirako Shinji. Voilà, Hirako Shinji. Qui sort Qui sort de sa planche. Et puis ici, on a Yuhabaha qui sort de rien. Voilà, ça c'est les 3 objets en plus. Voilà. Ensuite, du même système, on avait également des... Quel gamin, remets-le. Ah, tu remets-le de grand frère. On avait également des objets au hasard, et notamment, tu peux me passer celui qui est là-dessus. Un briquet? Parmi tous les objets au hasard, il y avait également ces trucs en plexiglas, à savoir, ici, j'ai réussi à avoir Gurimjo Jaku Jaku, Gurimjo Jangahajak. Aizen Sosuke, Jangahajak. Abarai Renji, Ichigo en. Bastolordé. Donc ça, c'est les premiers. Ensuite, dans d'autres sachets, il y avait un petit, encore une fois, j'ai gagné un Aizen Sosuke, mais une forme différente. Ginjo, l'ancien Shinigami. Et j'ai gagné également un truc qu'on met à l'arrière des téléphones, Aizen Sosuke, que vous verrez ici. Je vais vous les montrer tous un par un. Et surtout, le dernier objet que je trouve super beau, donc si j'arrive à les revoir quand je retourne là-bas, c'est voilà, un objet avec un poème et un personnage. Malheureusement, j'ai eu Chado, ouais. J'aurais voulu avoir quelqu'un d'autre, mais je trouve l'objet vraiment, vraiment beau. C'est pas un peu les espèces de tombes C'est un porte-clés. comme il y a à Wano? On dirait, ouais, on dirait les tombes qu'il y a chez eux dans les temples. Ici, on a le pull Bleach Espada. Donc, on a vraiment écrit Espada et Arrancar juste en dessous. Ah ouais. Eh oui, mais c'est subtil, c'est ça que j'aime bien aussi. Et derrière, on a les Espadas, bien entendax, que vous pouvez voir juste ici. Avec. Allez, Wow. allez, les noms, on va voir. Allez. Alors, Snow. Waouh. J'ai oublié quoi il s'appelle. Attends. Non. Stark. ça qui dit ça. Stark. Ouais, Stark. Stark. Baragan. C'est Alibel. Alibel. Ulquiorra. Noitora. J'aime bien Noitora, c'est pour ça que je connais son nom. Vous êtes au courant que Noitora? Non, je sais pas. Rinjun Jangajak. Nganou. Nganou. Même moi, je sais plus c'est quoi son nom. Ensuite, on a un mec avec des lunettes. J'ai oublié son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est fait tatar par Konjiki Aisuki. Zaya Laporo. Apollo. Dafalgan. C'est Dafalgan. Dafalgan, exactement. Et puis le dernier, qui pourrait être ici. Ah. Et ceux qui ont vu le manga, ils savent très bien pourquoi. Et Yami. Yami Yugi. J'ai combien sur 10? T'as 7 sur 10? 7 sur 10. On va prendre... Ah bah tu sais quoi? Il fait que tout ça, il me fait chier. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les bonbons Urara. Voilà, tiens, c'est de la loterie. S'il te plaît. T'as vérifié si c'est pas de l'alcool? Non, maintenant, il va faire Genre si c'est pas des bonbons au saké? C'est possible, non? Non, c'est pas ça. Et voilà, les bonbons Urara, la boîte, elle est magnifique. Je vous montre ça tout de suite. On dirait vraiment un objet que tu peux acheter chez lui, quoi. Chez qui? Chez moi ou chez lui? Chez Urara. Chez Urara. Ici, de ce côté-là. Ah bah et de franchement, l'autre. c'est très bon. Avec Yuzu et Loju. Et là, on va le mettre dans Kon. Il est où, Con? C'est Kon Renji Abarai. Ah ouais, mais attends 2 secondes. Il était pas comme ça. D'accord. C'est juste... Mais bon, elle était stylée. C'est un con en Abarai Renji que j'ai réussi à trouver sur Vinted, alors que vraiment les cons, c'est impossible à trouver. Et ça, c'est un des objets qui est arrivé entre-temps, à savoir les vinyles du début de Belèche. Ici, vous voyez ici l'arrière. Ici, l'intérieur. Toute beauté. Et je vous montre les vinyles. Voilà à quoi ressemble le vinyle Belèche. Donc, il existait 4 ou 5 couleurs différentes, ça dépendait du site internet ou du pays, mais j'ai opté pour celle-ci que je trouvais beaucoup plus belle que les autres parce qu'il y avait du argenté et tout ça. Je trouve ça un peu bête, je préfère des belles couleurs. Voilà, un peu touche test. Et là, c'est juste que l'autre, il a glissé hors de son bail, mais c'est le du coup. C'est tout pareil, quoi. Ouais. Et là, ici, on a encore des illustrations avec écrit à l'arrière. Which way you go? Merci, vous êtes des mecs super sympas et tout ça, mais comme ça, vous voyez un petit peu les illustrations. Double monstre. Triple monstre. Ce que j'ai ramené également ici, c'était également au hasard. Donc dans une... Il a fait de l'acheter que des trucs au hasard. Ouais, il y a plein de trucs que tu reçois au hasard. Tu sais quel type d'objet c'est, mais après lequel tu vas avoir, ça tu sais pas. Et ici en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des petites covers qu'on retrouve dans
dans les artbooks de Tite Kubo, où il s'amuse à mettre ses personnages avec des vêtements un peu stylés, etc. Donc ici, je vous montre, ça donne quoi. Voici l'objet en question. Et le deuxième, ici, avec Ieyasu Sado. Et en fait, à l'intérieur, ce sont des... Comment on appelle ça encore des dessous de verre. Mais les dessous de verre en question sont des vinyles également. Voilà à quoi ça ressemble. Mais comme quand Carlito dit le nom d'un... Là, tu dois biper, là. Et du coup, le dernier jour au Japon est sorti le coffret Bleach, le coffret Blu-ray Bleach. Le voici, le voilà, avec lequel j'ai reçu le t-shirt et le dessin que je vous ai montré au tout début. Et ici à l'intérieur, vous avez du coup c'est Bleach de Blood Warfare, la guerre sanglante de Milan en français. Ils en rajoutent toujours des mots en plus. Ouais. Et ici à l'intérieur, on a en premier lieu tous les trucs qu'il y a entre les épisodes. Qui t'explique à chaque fois un truc qui C'est des explications qu'on lit jamais là. Tu dis mais on doit lire ça. Voilà. Et ils sont pas ils sont japonais. C'est en japonais, oui. On ne pourra pas les lire. Mais donc voilà. Faudra mettre pause dans ici. les épisodes. Donc ça, c'est un des premiers objets. Je vais vous les montrer également ici. Avec Voilà. Yohabaha. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vraiment ces trucs-là au milieu des épisodes qui t'expliquent plein de choses sur l'animé et le manga. C'est là. Ensuite, ce qu'on a, c'est le guide des épisodes. Donc là également, chaque épisode, etc. Ça, c'est le guide avec les guides des épisodes. Voilà, ici, vous avez notamment l'épisode, ici, les informations. Mais ça en japonais, mais comme ça, vous savez, un petit artbook entre guillemets. Ensuite, The Blood Warfare. ici, on a artbook également. Voilà, ici avec les personnages, etc. Donc là, on est vraiment sur du artbook pur avec des détails d'animation, Pour ceux qui veulent apprendre à dessiner. notamment. Et surtout voir à quel point tout ce que ça demande pour arriver au résultat qu'on connaît. Voilà. Et là, du coup, on a le coffret Blu-ray qui se montre. Les Quincy ici. Et là, la garde du Zanpakuto de Ichigo. Ah oui, c'est vrai. Avec d'un côté Ichigo et de l'autre. Yohabaha. Et là, on va passer aux répliques officielles de planches de Belèche, mais pas que, il y a plein d'autres objets que je vais vous montrer. Donc, en premier lieu, vous avez une réplique officielle. Donc, C'est quoi une réplique officielle ça veut dire que à partir du dessin original, ils ont fait des répliques qui sont cachetées par eux, d'accord, où il y a tous les détails, à savoir le numéro de planche quand lui les a dessinés, tu as encore les traces du papier millimétré, etc. Et donc, tu as le cachet aussi, du coup, de l'expo avec le numéro que c'est, etc. Donc, c'est pas la planche originale parce que ça coûte extrêmement cher et bien souvent, ces choses-là ne sortent pas du Japon. Mais là, c'est une réplique officielle qui a été faite par la maison d'édition du La coup. Shueisha. Voilà, la Shueisha. Exactement. La Shueisha. Et ici, on a la planche Ichigo contre Byakuya Kuchiki en premier lieu. C'est quoi encore son mannequin, j'ai oublié. Senbon Sakura, Kageyoshi. Bankai. Senbon Sakura Kageyoshi. Dans les objets, un peu comme le poster qu'il y avait là tout à l'heure, bien, il y avait également, je vais vous les montrer comme ça. Hein. Ici, vous avez Ulquiorra, donc c'était aussi un des posters au hasard que je pouvais recevoir. Ulquiorra ici en premier lieu. On avait Yorichi ici, donc le hasard n'a pas bien fait les choses ici dans ce cas précis. Voilà. Ici, on a Ichigo quand il fait son comeback. Et this is the comeback. On a Ichigo contre Renji. Magnifique planche quand Renji il choule et il demande de l'aide à Ichigo. Ici, on a Ishida Contre. Kurotsushi, Ichigo contre Kenpachi. Donc j'ai vraiment acheté plein de répliques, j'étais extrêmement heureux. Donc Ichigo contre Kenpachi. Attends, le truc, t'as acheté avec ça dedans ou c'est Non, toi non. qui as mis dans des. C'est moi qui ai mis là-dedans. Ah, ok. C'est moi qui ai mis là-dedans. Je crois que c'était genre t'as acheté tout, le truc non. comme ça. Je les ai achetés un par un en fait, comme ici celui-là, mais il est trop grand et je peux pas faire rentrer, donc ce sera sûrement dans un cadre plus tard. L'arrivée d'Ulquiorra avec Yami, beau gosse. Ça, on le recevait également gratuitement à l'entrée, donc. Si vous payez l'entrée. bien sûr. Non, ça tu recevais même si tu payais pas, tu le prenais. Ensuite ici, on avait le personnage, il y avait Ngannou quand Byakuya lui pète sa gueule pour sauver Rukia. Exactement, et c'est là qu'il commence à montrer un peu de love à sa sœur, quoi. On a Ichigo et Ishida, quand Ishida veut prévenir Ichigo que Ginjo est un mauvais, et que là, Ginjo apparaît par l'arrière là, pour péter la gueule de Ichigo.
C'était une scène incroyable, je me rappelle encore. Là, je trouve on avait commencé le prime de Bleach en termes de dessin pour moi. Là, il était au max, le gars. Regardez-moi ça, l'ancrage et tout, c'est une tuerie. Oh là là, quelle planche, frère. La planche magnifique de Yamamoto avec son Bankai. C'était quoi encore lui? Yujin Jaka. Ryujin Jaka. On a le Bankai où il ramène tous les morts, Quincy notamment. Donc incroyable, la double planche. Il faut savoir que quand j'ai acheté, on voyait que cette partie-là. Et j'étais deg, je cherchais cette partie-là. Et en fait, dans le même plastique, on avait les deux, mais je ne savais pas. C'était plus cher et je me disais même pourquoi c'était plus cher. Ben, je l'ai su en rentrant à la maison. On a la planche de Unohana quand elle explique qu'elle est le Kenpachi et quand Kenpachi doit la tuer. Pour devenir The Real Kenpachi. The real. Ici, on a Urahara. Ismaël n'a pas encore vu ça. Et ici, du coup, tout le nom de son Bankai, si je me rappelle bien. C'est en japonais, c'est en japonais. Je sais lire le japonais, monsieur. Il y avait écrit. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça aussi, il n'a pas encore vu Ismaël. Mais du coup, c'est Itsugaya. Pourquoi il m'a amené? Et ça, c'est l'autre partie du truc gratuit que je vous ai dit là tout à l'heure. Ça, c'est des choses que j'ai réussi également à voir là-bas. Plein d'extraits, comme vous voyez, de l'anime. Et là, c'est tous les Quincy, tous les Senriteurs. Les Stenrita. Ici, c'est deux trucs que j'ai gagnés à la loterie. Donc, en fait, vous achetez des tickets. Et en fait, vous pouvez recevoir. Vous achetez des tickets et en fonction des points que vous avez, après, vous allez dans une grande allée dans un magasin et on te dit tu peux prendre que les trucs là ou que les trucs là ou que les trucs là. J'ai Et du là, hasard. ça, voilà. J'ai de hasard. Non, tu gagnes quand même un truc. J'ai de hasard. Et en plus de toutes ces choses-là que vous venez de voir, il y a également ceci que j'ai déjà mis en cadre, à savoir les espadas. Pardon. Les espadas. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et qui est au bout? Il y a Aizen ou pas? Ou c'est juste les espadas? Non, c'est que les espadas. Normalement, on est à la place d'Aizen là, normalement. Ah. Non. Intelligence du mal. Pourquoi? Parce que si on regarde dans sa globalité, c'est surtout des dessins. Tu vois? Ouais. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? Au-delà du fait que tu es fan du manga, ça reste que des dessins où je me dis, moi, je peux aller sur Google, mettre Ichigo dans Images et on va me sortir des wallpapers. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est que c'est des objets qui sont issus d'un endroit où tu peux les avoir qu'en y étant allé. Donc, c'est comme une preuve que tu y étais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que leur taille et leur qualité, tu l'auras jamais avec un dessin qu'il y a sur Internet. La troisième chose, c'est qu'il y a un sceau qui te dit que c'est vraiment ça. Et donc, du coup, il a de la valeur, contrairement à un dessin que tu vas imprimer. Donc, pour ces trois choses-là, la preuve, l'authenticité et la qualité, pour ça, je le prends. Ça, à savoir qu'un seul des dessins coûte peut-être 5 ou 6 euros. Pourquoi j'aime Bleach aussi, c'est pour les dessins de Tite Kubo. Donc déjà, dans le manga, des fois, je suis comme ça, je suis bloqué sur une planche en mode c'est incroyable. Là, en plus de les voir là, j'ai la version qui dessine à la base, à savoir en si grand. Et donc, je vois encore plus les détails que ce qu'il y avait à la base. Et c'est tellement bien fait que quand tu retournes les dessins, tu vois presque les marques d'encre comme si c'était un vrai en fait. Alors que tu imprimes un truc de main, il n'y a pas autant de détails. Exactement. Donc pour tout ça, pour moi, c'est super important. Et puis c'est comme un peu détenir un tout petit peu de l'œuvre, même si ce n'est pas des originaux. Tu as des répliques originales. Je ne sais même pas en Belgique s'il y a d'autres gens qui ont autant de répliques. Tu vois. Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que pour moi, si tu avais par exemple le vrai, dessiné par le mec et tout, j'arrive à y voir la valeur, tu vois. Là où quand c'est une réplique, j'arrive pas forcément à voir la valeur, je me dis que mon imprimante, elle peut me le faire. Même si on a sûrement des trucs que tu peux pas trouver sur Internet et que c'est des trucs bien précis que tu peux pas avoir ailleurs. C'est ce que je me disais pendant que tu faisais, je me disais beaucoup d'images, tu vois. Et je me dis, mais si c'est que des images, pourquoi est-ce que d'un coup c'est quelque chose d'important à voir? Après, ça peut être le kiff de les avoir, comme tu as dit, parce que tu as été là-bas, c'est la preuve, tout ça. Mais moi, par exemple, qui suis très fan de One Piece, l'œuvre me suffit. Tu vois, quand je dis l'œuvre, c'est pas forcément parce que moi je lis pas le manga, mais voir l'animé, c'est suffisant pour me donner ce qu'il me faut en tant que fan de l'œuvre. Bien sûr, bien sûr. Avoir un dessin de trucs, c'est cool, mais sans plus, tu vois. Mais ça, c'est aussi parce que je suis collectionneur. Il y a cette variante-là importante, c'est que je collectionne. Tu collectionnes pas. Donc pour moi, tout objet qui est susceptible d'être un objet de collection est intéressant pour moi et encore, enfin, surtout si c'est dans mon œuvre préférée. Après, comme j'ai dit, le fait que ce soit sur ce genre de papier, que ça soit si grand, il y a tout cet aspect-là pour moi il y a un truc en plus. Par exemple, ici, c'est pas une réplique officielle, mais tu vois ici, on est dans One Piece. Tu vois, je trouve que c'est un cachet
d'avoir ça dans cette matière-là et avec cette taille-là et cette qualité-là. Tu vois? Donc, quand tu vois ça, bah, tu as le temps de pouvoir t'attarder sur beaucoup de détails que tu n'as pas, soit dans un animé, soit dans des petites pages. À savoir que c'est pas le meilleur des papiers, celui du manga. Tu vois? Donc là, tu l'as vraiment de cette manière-là. Quand tu vois ça, comment tu le vois là maintenant ici? Le premier truc que je me suis dit, c'est moi qui me dis ouais, je m'en fous, on va dire et tout. Je me suis quand même dit, ah, tiens, pourquoi tu m'as pas montré ça? Voilà. C'est ça l'effet que ça me fait. Ouais. Et ici, on n'est même pas sur le vrai truc. Il n'y a pas le cil, il y a pas on ne voit pas le papier millimétré, on ne voit pas les traits que des fois ils font et qu'ils effacent. Il y a plein de détails qu'on n'a pas parce que c'est vraiment juste une copie, une belle copie, mais c'est beau. Et tu vois beaucoup plus de détails. Ça, là, c'est incroyable à voir. Il l'a dessiné comme ça. Tu vois. Bonne réponse. Juste pour vous montrer, c'est ça que je vais C'est montrer. suffisant. Dans ma tête, je vais me dire, vas-y, c'est suffisant, j'ai ça, j'ai un truc qui montre, tu vois, un peu plus précis, tu vois. Voilà, Les moments c'est un moment Nutella. Nutella. J'ai acheté des moments Nutella. Un moment Nutella. Du coup, je pense qu'on a fait tous les objets Bleach que j'avais achetés. Il y en a peut-être qui manquent. Je sais qu'il y avait un porte-clés avec Con dessus, mais il est déjà chez Elise parce que, bah, entre-temps, j'avais fait la vidéo et donc je lui ai passé, c'était pour elle. Comme elle est fan de Con. D'ailleurs, le Con qui est là, c'est à elle. Juste avant de terminer, j'ai oublié de vous montrer deux objets. Premièrement, ce magnifique verre avec Ichigo, comme dirait Ismaël, en Vastolord. Mais aussi cette pochette pour PC portable que je trouve extrêmement magnifique. Voilà, c'était les deux derniers objets. Merci. J'espère que vous avez vu de belles choses, que ça vous a donné envie d'aller au Japon peut-être pour acheter ce genre de trucs-là, parce qu'en vrai, c'est vraiment cool. Surtout que vous allez dans plein de magasins du Jump et en fait, dans un magasin, il y a tel objet, dans un magasin, il n'y a pas. Par exemple, le pull Espada, j'avais dit, c'est fini, je gaspille plus d'argent à partir de maintenant. Et puis je suis rentré dans le Jump et il y avait le pull et je suis en mode, j'ai toujours pas trouvé de vêtements Bleach qui soient vraiment stylés, qui soient aussi, comme tu as vu le Espada, le Arancard devant, il n'est pas flag, à part le dos, mais l'avant est vraiment pas flag. Donc je me suis dit, tu sais quoi, là, je peux pas faire autrement que de le prendre. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, partagez quand cette vidéo sortira dans 12 mois. Voilà, merci beaucoup. Tschüss.